contenu de nos échanges a porté sur la contribution de la propriété intellectuelle à l'activité qu'ils sont en train de mener, c'est-à-dire l'activité de recherche et de créativité qu'ils sont en train de conduire. Il était donc question de les sensibiliser sur la nécessité à la fois de protéger ces créations, mais aussi de respecter les droits de ceux qui les ont précédés, afin d'éviter éventuellement des poursuites judiciaires ultérieures pour contrefaçon lorsqu'ils commenceront à exploiter leurs propres créations. Ma séance portait sur la communication d'entreprise. Donc, j'ai appris aux étudiants le concept de communication, parce que dans une entreprise, ou bien si on veut être créateur d'entreprise, on ne peut pas vendre son produit sans communiquer. Alors, je dois avouer que ce fut un plaisir de faire cet entretien, ou bien ce cours avec eux. Ils ont été très, réceptifs à ce cours, et à la fin, à travers des échanges et tout, ils ont vraiment beaucoup appris. Je suis professeur Amadou Bouka, agrégé en sciences de gestion, spécialité gestion des ressources humaines. Je me suis entretenu dans le cadre du séminaire de motivation personnelle avec des étudiants de Sahel Labs. Je leur ai donné des rudiments nécessaires pour s'automotiver, mais également pour savoir motiver éventuellement des personnels qu'ils auront à employer dans leur entreprise future. Ils m'ont laissé une bonne impression. Je suis M. Kwete Collins, enseignant au département marketing de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Ngaoundéré. Alors je suis là pour l'atelier de formation de Sahel Lab dans le module études de marché. Donc, sachant que l'étude de marché est au centre des préoccupations de toute entreprise. Dans le cadre du Sahel Lab, nous avons utilisé des petits outils, que ce soit au départ simplement des tournevis, c'est tout pour que les étudiants, les récipiendaires sachent déjà bien les utiliser, tous ces éléments. Ensuite, nous avons utilisé du matériel électronique, que ce soit de la petite électronique, des diodes, des résistances et des capacités. En plus de cela, nous avons donc utilisé des modules déjà spécifiques qui sont par exemple des Raspberry, qui est tout un petit ordinateur qui a la taille d'une carte bancaire tout simplement et qui a tout le nécessaire pour déjà commencer la programmation et la fabrication d'un petit robot. En plus de cela, nous avons aussi utilisé des modules comme des Arduino, qui sont tout simplement des petits modules électroniques qui nous permettent de programmer des petits mouvements d'un robot ou bien tout simplement d'allumer des ampoules. Les motivations derrière la mise en place du projet Sahel Lab sont de répondre à des objectifs, à des axes qui ont été fixés dans la nouvelle programmation quadriennale de l'Agence universitaire de la francophonie qui porte sur les années 2017 à 2021, notamment l'axe 6 qui est de développer la culture et la pratique de l'entrepreneuriat, notamment en milieu universitaire qui est notre champ d'action. C'est dans ce sens que nous avons pensé au campus numérique francophone de l'AUF pour Ngaoundéré de mettre en place ce projet qui est en réalité un espace d'accélération d'idées, d'entreprises, d'idées technologiques, d'idées novatrices. Bien, les thématiques retenues pour cette première année de lancement du projet ont porté sur 3 points principaux, à savoir les objets connectés, sur l'innovation pédagogique et sur le développement d'applications mobiles, avec un accent particulier sur des projets d'agriculture et de l'élevage qui sont un peu les projets phares de la région dans laquelle nous nous trouvons. Notre souhait à travers ce projet, c'est de permettre une relation monde académique, monde universitaire et monde entreprise. C'est pour cela que nous sollicitons un grand appui de ce projet qui est juste à sa phase de début du monde socio-économique. En plus du soutien très fort que nous avons déjà de l'université de Ngaoundéré qui abrite le campus numérique francophone. En termes de perspective, pour nous, c'est de nous mettre dans les conditions nécessaires pour répondre aux critères d'appel d'offres internationaux qui vont permettre que ce projet soit doté de financements encore plus importants.
et qui pourra donc permettre d'acquérir plus d'équipements et justement mener à des meilleurs points les projets qui sont incubés au sein de ce projet.